quoi elles passent. Pour toutes les femmes qui ont traversé la dépression, savent par où elles passent. Pour toutes les femmes qui se sentent mal aimées, qui ont choisi mal un partenaire, savent par quoi elles passent. Elle est juste la voix des gens qui parlent. Il y en a d'autres qui subissent ça dans des foyers, mais elles y restent. Elles se taisent. Elles ne disent même pas un mot. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris une chose au fil des années, au fil de mon expérience. Les femmes, de fois, sont plus méchantes. Je sais, vous ne voulez pas. Les femmes sont plus dures. On sait déjà que les hommes sont méchants, mais les femmes sont plus dures. Ce sont les mêmes femmes qui vont mettre la pression pour le mariage. Et on dit, pourquoi tu n'es pas mariée à tel. Des fois, les femmes mariées, celles qui sont mariées, elles prennent de haut les femmes qui ne sont pas mariées. Elles prennent de haut les femmes qui sont célibataires. Deux fois, quand tu as un travail et que tu te sens bien avec toi, ces mêmes personnes vont venir te dire, pourquoi tu ne te maries pas, pourquoi tu ne fais pas des enfants. Maintenant, quand tu fais des enfants, ces femmes vont venir te dire, ces mêmes femmes vont venir te dire, pourquoi tu as fait des enfants en mariage, pourquoi tu as changé ce partenaire. Vous savez, en fait, moi, mon expérience, c'est un peu dans tout ça. Je dis, l'être humain est méchant. L'être humain est méchant. Vous savez, votre histoire, elle est personnelle. Votre expérience, elle est personnelle. Ce que vous avez traversé, elle est personnelle. Ce que vous avez vécu dans le fond de votre âme, elle est personnelle. Vous ne pouvez pas la partager à tout le monde. Personne ne peut vous comprendre. Même si on dit qu'une femme peut-être a été violée, ok, que la même douleur sera la même. Est-ce que vous comprenez un peu où je veux en venir? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ta douleur que tu as éprouvée n'est pas la même douleur que l'autre a éprouvée. Vous n'avez même pas le même bagage génétique, vous n'avez pas le même bagage générationnel, vous n'avez pas la même expérience, vous n'avez même pas le même ADN. Alors, bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Vanessa Kayizero qui fait un peu le buzz en ce moment, mais moi je vais utiliser cet argument, ce buzz-là, pas pour faire le buzz, pour encadrer ça dans le bien-être de la femme. Ok, je vais juste utiliser ce sujet, la manière dont elle a, elle a, elle a, elle a pété un peu les plombs, hein, on va dire ça comme ça. Si j'utilise cette parole, c'est pas la parole que je veux dire, mais la manière qu'elle s'est mise en sanglots, hein, c'est le cas un peu de plusieurs femmes. Hein. Elle, c'est la voix, on va dire, c'est la voix des femmes qui parlent. Mais il y en a d'autres qui subissent. C'est dans la vie réelle. Il y en a d'autres qui subissent, mais elles ne parlent pas. Il y en a d'autres qui subissent ça. Je vais argumenter ça au fur et à mesure. Okay? Alors, Vanessa Kayizero, je l'ai connue, je crois, en 2014, en 2015. Elle faisait un peu de la comédie, elle faisait rire tout le monde, elle chantait, elle faisait des partenariats avec tout le monde. C'est la fille un peu qu'on voyait un peu partout, hein, quand il y a eu le boom des réseaux sociaux là. Et elle était toujours joyeuse, une fille joyeuse et tout ça là. Je crois qu'elle a été élevée par sa mère, quelque chose de comme ça. Alors, pourquoi moi je vais utiliser le buzz qu'elle a subi en ce moment, parce qu'il paraît qu'elle a pété, on dit qu'elle a pété les plombs sur son live. Moi je dis juste que c'est juste le trop. C'est juste quelque chose qu'elle a accumulé depuis. Elle a accumulé ça depuis et là, elle n'en pouvait plus. Vous savez, l'histoire de Vanessa Kayizero, c'est une histoire qui se passe tous les jours. C'est une histoire qui se passe tout le temps avec les femmes. Elle est la voix des gens qui parlent haut. Elle est la voix des gens qui parlent haut. Vous l'avez vu, mais il y en a d'autres que vous ne voyez pas. Il y en a d'autres qui sont muettes, qui sont tuées, qui sont battues, mais elles se taisent. Et le premier argument, j'ai présenté la fille, je pense que vous la connaissez toutes. La catégorie ici, des femmes mariées, des femmes non mariées qui disent qu'elles ne devaient pas avoir d'enfants parce qu'on dit qu'elle a 4 ou 3 enfants. Je ne me suis pas renseignée dessus. Vous savez, pour toutes celles qui ont eu des enfants, qui sont passées par le postpartum, se reconnaissent. Savent ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Savent, en fait. Pour toutes les femmes qui ont eu un enfant, qui sont passées par le postpartum, savent par quoi elles passent. Pour toutes les femmes qui ont traversé la dépression, savent par où elles passent. Pour toutes les femmes qui se sentent mal aimées, qui ont choisi mal un partenaire, savent par quoi elle passe. Elle est juste la voix des gens qui parlent. Et il y en a d'autres qui subissent ça dans des foyers, mais elles y restent. Elles se taisent. Elles ne disent même pas un mot. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris une chose au fil des années, au fil de mon expérience. Les femmes, de quoi sont plus méchantes? Je sais, vous ne m'en voulez pas.
Les femmes sont plus dures. On sait déjà que les hommes, ils sont méchants, ils sont... Oui, mais les femmes sont plus dures. Ce sont les mêmes femmes qui vont vous mettre la pression pour le mariage. Ils vont vous dire, pourquoi tu n'es pas mariée à tel, tel, tel. Les mêmes, des fois, les femmes mariées, celles qui sont mariées, elles prennent de haut les femmes qui ne sont pas mariées. Elles prennent de haut les femmes qui sont célibataires. Deux fois, quand tu as un travail et que tu te sens bien avec toi, ces mêmes personnes vont venir te dire, pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne fais pas des enfants? Maintenant, quand tu fais des enfants, ces femmes vont venir te dire, ces mêmes femmes vont venir te dire, pourquoi tu as fait des enfants en mariage? Pourquoi tu as choisi ce partenaire? Vous savez, en fait, moi, mon expérience un peu dans tout ça, je dis, l'être humain est méchant. L'être humain est méchant. Vous savez, votre histoire, elle est personnelle. Votre expérience, elle est personnelle. Ce que vous avez traversé, elle est personnelle. Ce que vous avez vécu dans le fond de votre âme, elle est personnelle. Vous ne pouvez pas la partager à tout le monde. Personne ne peut vous comprendre. Même si on dit qu'une femme peut-être a été violée, ok, que la même douleur sera la même. Est-ce que vous comprenez un peu où je veux en venir? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Que ta douleur que tu as éprouvée n'est pas la même douleur que l'autre a éprouvée. Vous n'avez même pas le même bagage génétique, vous n'avez pas le même bagage générationnel, vous n'avez pas la même expérience, vous n'avez même pas le même ADN. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'histoire des gens, de foi, je ne vais pas dire que c'est un malheur pour elle ou non, parce que c'est une personnalité publique. Et plus quand tu es une personnalité publique, les gens seront un peu plus durs avec toi. Les gens seront féroces avec toi. Donc, moi, j'utilise cette histoire, c'est pour les femmes. Ce qui est en train d'arriver à cette dame, deux fois, vous croyez humain, hein, vous êtes des super guerriers, hein, vous avez atteint un niveau d'expérience où personne ne va plus vous atteindre, hein, votre corps il ne change pas, vous êtes des super humains, hein, vous allez toujours rester pareil. Vous savez, le corps d'une femme change au fur et à mesure. Vous savez, les expériences, c'est vivre la vie. Vivre la vie. Peut-être elle n'a pas fait des bons choix, qu'elle ait fait des bons choix. C'est son expérience à elle. Mais l'enseignement ici, je vais te poser la question, est-ce que tu veux que ça t'arrive? Est-ce que tu veux que ça arrive à ta fille? Est-ce que tu veux vivre la même situation? Tu observes. Tu observes comment elle a vécu. C'est parti d'où? D'autres diront peut-être que moi j'ai fait le bon choix d'un bon partenaire, j'ai fait le bon choix d'un bon mari. Hein? C'est bien. C'est bien. Mais toutes, on n'a pas été élevées pareillement, malheureusement. Toutes, on n'a pas eu, comme on dit en italien, cucchiaio nella bocca. On n'a pas eu la cuillère, je ne sais pas comment dire ça en français. Le français devient dur. On ne vient pas. Nous toutes, on n'a pas le même départ. Nous toutes, on n'a pas le même départ. C'est bien beau de dire qu'il faut faire les enfants dans le mariage. Nous toutes, on n'a pas le même départ. Il y a des mères, c'est vrai, qui ont eu des stratégies pour enseigner à leurs filles comment nager dans l'océan avec des requins. Il y a des mères qui ont des stratégies. Il y a des mères, non. Il y a des gens qui ont des traumas depuis l'enfance qui se sont en sortis parce qu'ils ont eu des conseils, parce qu'ils ont suivi des bonnes personnes. Et il y en a d'autres, non. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Donc, j'ai entendu l'argument que les femmes ne prennent pas assez de contraceptifs.
j'ai entendu beaucoup cet argument. Comment ça se fait qu'en 2024, les gens ne prennent pas de contraceptifs avec tout ce qu'il y a. Mais je vais vous dire une chose, il y a des femmes qui tombent enceintes avec des stérilets. Il y a des femmes qui ont eu des enfants qui ne savaient même pas qu'elles étaient enceintes. Ça existe. Donc, toi en tant que femme, en ce moment, c'est de te poser la question, c'est elle qui est en train de vivre ce moment, qui est en train de vivre ce moment au plus bas. Quelles sont les stratégies que je peux avoir pour ne pas vivre ce genre d'histoire? Comment font ces femmes qui choisissent des bons partenaires, elles vivent bien? Parce que je vous dis une chose, les femmes, elles mentent beaucoup. Les femmes, elles mentent beaucoup. Vous pouvez voir les femmes sur les réseaux sociaux, elle est souriante, même dehors là. C'est un exemple, même pas seulement sur les réseaux sociaux. Dehors, bien, maquillée, mais elle se fait battre à la maison. Elle subit de la merde, mais elle est là, elle sourit avec toi, mais elle va te donner ses conseils. Elle va te donner des conseils de ouf. Elle va te dire, mais quitte le gars, mais alors qu'elle-même, des fois, elle est incapable de quitter là où on lui bat. Donc, c'est pour vous dire que les femmes, des fois, elles sont les plus méchantes. Je suis désolée de le dire, mais c'est réel. Mais c'est réel. Vous pouvez dire, par exemple, qu'elles manquent d'amour. Mais il y a des gens qui idéalisent la famille. Il y a des gens qui idéalisent la famille, qui veulent tout faire pour créer ce cocon, cette harmonie dans la famille. Elles essayent. Parce qu'au départ, la base, de fois, n'a pas été ça. Et même de fois, la base, elle a été. De fois, il y a les parents, il y a les mamans qui sont restés ensemble dans le mariage, mais où on voyait le père battre la mère. Il y a des gens qui ont grandi dans ça. Il y a des gens ici qui ont fait des enfants pour piéger un partenaire, que ce soit du côté de la femme et de l'homme. C'est-à-dire en perçant des préservatifs parce qu'ils veulent faire du mal à un autre partenaire. Et il y a des femmes ici qui ont fait des enfants pour avoir des documents. Donc, vous ne connaissez pas le départ des gens. Vous ne connaissez pas le départ d'un être humain. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Vous ne connaissez pas les expériences des gens. Des fois, vous croyez connaître quelqu'un, mais vous ne connaissez pas le départ. Vous allez peut-être me dire, ah, il y a des gens qui se sont sortis, elles ont été violées, mais elles sont devenues des grandes femmes. Il y a des femmes, au départ, voilà, elles étaient indésirables, mais elles sont devenues de Wonder Woman, des femmes fortes. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont des femmes fortes. Ce n'est pas toutes les femmes qui savent appliquer les stratégies. Mais vous croyez que quoi? Quand un être humain décide de vous faire du mal, il va vous faire du mal, que ce soit dans le mariage ou pas. Quand un être humain, écoutez-moi bien, quand un être humain décide de vous faire du mal, que ce soit dans le mariage ou pas, il va vous faire du mal. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Alors vous allez me dire quoi? Les femmes qui sont mariées, qui restent dans le mariage, qui sont tabassées devant leurs enfants, mais elles sont dans le mariage, elles sont protégées. Elles sont protégées dans le mariage. Vous dites que le mariage, c'est la protection. Quand elles deviennent folles et que les enfants sont obligés de grandir avec leur mère qui est devenue folle, qui est devenue dépressive. Oui, parce qu'il y a des partenaires qui font tout pour vous faire du gaslighting, pour vous rendre folle, pour vous rendre instable. La sécurité, ici, ce que moi je peux dire à ce genre de femmes qui traversent ces moments, la sécurité, c'est de se connaître, c'est de travailler sur soi, aussi minime qu'elle soit, c'est de travailler sur soi, c'est d'apprendre à s'aimer.
Et même si vous ne pouvez pas le faire, allez-y chercher. Inspirez-vous des femmes qui ont traversé ces moments et qui se sont relevées. Je vous dis qu'il y a des femmes qui meurent pendant la grossesse. Il y a des femmes qui meurent après avoir accouché. Je sais que la plupart des fois, il y a d'autres qui sont insensibles. Mais vous savez, quand vous avez déjà eu des gens traverser ce genre de situation, ou vous-même, vous êtes traversé par ce genre de situation, vous ne pouvez pas juger. Vous ne pouvez pas juger. Vous observez. Et vous envoyez de la compassion à cette personne. C'est tout. Qu'elle se rétablisse, qu'elle devienne la même qu'elle faisait, mais au moins elle s'est rétablie. Quand vous avez déjà vu des gens que vous aimez devenir fous, dépressifs devant vous, il y a une certaine compassion. Ce n'est pas tout le monde qui sait appliquer des stratégies comme vous. La plus forte raison, vous voyez là maintenant, il y a beaucoup de coachs sportifs, des gens qui donnent des conseils, mais malgré ça, il y a des femmes, allez-y regarder les statistiques, il y a des femmes qui vivent toujours dans des foyers lugubres, il y a des femmes qui se font toujours battre, il y a des enfants qui se font violer, je n'ai pas dit la parole, pour que YouTube me bloque. Il y a des femmes qui deviennent toujours folles. Donc, les femmes évoluent au fur et à mesure. Les femmes changent. Les femmes apprennent. Elles apprennent de leur expérience. Je ne vais pas parler de chance ici. Je ne vais pas parler de chance. Mais il y a des femmes qui apprennent de leurs expériences. Il y a des femmes qui apprennent de leurs expériences. Il y a des femmes qui n'en apprendront jamais rien de leur expérience. Et c'est comme ça. Le monde, il est déjà rude. Les gens, ils sont bons et méchants. Mais les femmes, elles sont plus dures. Parce que les femmes sont plus dans la compétition. Les femmes sont plus dans la compétition. Et surtout, des fois, les femmes et les mères, des fois, qui rentrent en compétition avec certaines jeunes filles. Qu'est-ce qu'on pourra dire? C'est de prendre soin de vous. C'est de prendre soin de vous. C'est de vous comprendre. De comprendre la perception de votre vie. De comprendre la perception de certaines choses. De vous écouter. D'écouter votre corps. Apprenez à vous écouter. Apprenez à écouter votre corps. Mais des fois, vous n'apprenez pas à vous écouter. On ne vous a pas appris à faire cela. Peu importe l'âge que tu as en ce moment, moi je dis toujours que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, tout est possible. Des fois, ce sont les êtres humains qui veulent nous limiter. Des fois, ce sont des êtres humains qui veulent nous limiter. Ne vous limitez pas. Peu importe par où vous êtes passé, peu importe par où, par votre manière de vivre, ne vous limitez pas. Allez-y chercher les choses qui vont vous apporter du bien. L'amour, si vous voulez de l'amour, demandez l'amour à Dieu, à l'univers, à un animal, à vos enfants. Parce que même des fois, vos enfants peuvent vous trahir, mais donnez-vous cet amour. Donnez-vous cet amour. Pour le moment, si vous êtes maman et que vous traversez des moments difficiles, donnez cet amour à votre enfant. Et s'il y a eu un mauvais point de départ, vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez l'améliorer dès maintenant. Il n'est jamais trop tard. Même ceux qui vous disent qu'il est trop tard, c'est leur problème. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Personne ne peut me limiter. Même si je me retrouve dans une situation où je sais que c'est bizarre, je dis personne ne peut me limiter. La seule personne qui peut vous limiter, c'est Dieu et l'univers. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, c'est la compassion que je donne à cette femme.
c'est la compassion. Parce que elle a des enfants, elle traverse des moments difficiles, elle traverse une dépression, elle traverse ce qu'elle a accumulé depuis des années, le déni, le rejet. C'est juste ça qui se manifeste dans cette vidéo. Vous voyez juste l'iceberg, le petit là. Mais à l'intérieur, c'est rempli. C'est rempli comme ça. C'est rempli. Donc, voilà. Si tu es une femme, prends soin de toi. Prends soin de ta beauté. Prends soin de ce que tu aimes le plus. Chéris ce que tu aimes le plus. Parce que personne ne va te donner ce que tu veux. Personne ne va te donner l'amour que tu veux. Parce que l'être humain est un éternel insatisfait. Donne tout l'amour à tes objectifs. Donne tout l'amour à la carrière que tu veux te créer. Donne tout l'amour à ton corps. Donne tout l'amour à tes enfants. Donne tout l'amour aux gens que tu aimes. Ne donne pas plus de ce qu'on t'a demandé. Et si tu donnes, sois consciente que tu donnes. Ne donne pas parce qu'on te l'a imposé ou parce que tu as peur. Donne parce que tu veux donner, parce que ça vient de ton essence. Ok? Voilà, donc c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Et on se dit à plus, peut-être pour une autre vidéo concernant le bien-être. Fais-toi chouchouter. Ok? Allez, ciao.